Amen. J'avais à cœur cette année de passer un été dans le surnaturel. Qui veut passer un été dans le surnaturel avec moi? Amen. Il y a beaucoup de miracles dans la parole de Dieu, beaucoup de miracles faits par Jésus, beaucoup de miracles même dans l'Ancien Testament. On voit Dieu agir d'une manière surnaturelle. Et j'avais à cœur de partager quelques miracles durant l'été et en tirer des leçons de vie pour nous. La vie chrétienne, elle est remplie de vie transformée surnaturellement. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, né de nouveau, j'aimerais t'annoncer que tu es déjà dans le surnaturel de Dieu. Parce que c'est pas naturel d'être sauvé, c'est surnaturel. Alléluia. Et comme enfant de Dieu, on n'est pas dans le naturel, on est dans le surnaturel. Nous, on est naturel, mais quand Dieu embarque dans notre vie, c'est le sur de Dieu, le super de Dieu qui devient super naturel. Et c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un miracle, mais l'introduction de ce miracle est faite après un miracle. Je ne veux pas vous mêler, là, mais Jésus a fait le miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons, qui était le lunch d'un petit gars qui a apporté son lunch, puis Dieu l'a multiplié, puis il a nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Donc, avec le lunch d'un petit gars, il a nourri une multitude. Alors ça fait juste faire un preview à notre pique-nique. Vous manquerez de rien. Venez au pique-nique avec nous autres. Si vous n'avez rien, il y a sûrement quelqu'un qui va avoir une sandwich qui va se multiplier à quelque part, là. Jésus a fait la multiplication des pains. Extraordinaire. Et dans Marc 6, verset 45, on part là. Et ça dit tout de suite après. Tout de suite après quoi? Tout de suite après la multiplication des pains, des 5 pains, 2 poissons. Jésus dit tout de suite après, la Bible dit, Jésus, dites-le avec moi, oblige. Jésus oblige. Aïe, aïe. Il n'y a même pas de suggestion, là. Il n'y a même pas, si ça vous tente, Jésus oblige. Wow! Ça part bien une prêche, ça. Jésus oblige ses disciples à monter dans le bateau. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Eux autres, là, ils ont multiplié les pains sur un bord d'un lac. Puis là, Jésus, il dit, les boys, allez l'autre bord avant moi, puis on va aller se rejoindre dans la ville de Bethsaïda. Puis pendant que vous allez traverser le lac, moi, je vais faire partir la foule. Puis après ça, je vais aller à la montagne pour prier. Puis on va se rejoindre l'autre bord du lac. Alors, verset 47, quand la nuit arrive. Ça, c'est important, je l'ai mis en jaune, parce que quand la nuit arrive, ça, c'est le début de la nuit. C'est ça que ça veut dire, la nuit arrive. La barque, le bateau, il est au milieu du lac. Les disciples sont rendus dans le milieu du lac. Puis lui, Jésus, il est en montagne, sur la terre, en train de prier. Bien sur terre. Et là, il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, tu sais, au début de la nuit, ça brasse. Puis là, Jésus, il attend à la fin de la nuit. Puis les veilles de la nuit, dans ce temps-là, là, c'était 3 à 4 heures. Là, fait que 3 à 4 heures plus tard, Jésus, qu'est-ce que la Bible dit vers la fin de la nuit? Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau et il veut même les dépasser. Eux autres, anyway, sont déjà dépassés par les événements. Alors, au verset 49, la Bible dit, les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. Pouvez-vous imaginer la scène? Ça brasse de partout. De toute façon, tu es déjà en panique. Tu es sûr que c'est ta dernière nuit sur terre ou dans l'eau, un des deux. Ça achève, c'est quasiment fini. Tu vois, en plus, ça va tellement mal que tu vois quelqu'un marcher sur l'eau puis tu penses que c'est un fantôme tellement là, que ça va pas bien. Fait que là, c'est la panique totale. En plus de brasser, on voit des fantômes se promener. On est-tu rendus fous, les gars, là? Et là, c'est comme, ils croient que c'est un fantôme, puis ils se mettent à crier, puis quand ils le virent tous, ils furent troublés. Mais lui, par là, il dit à eux, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monte dans la barque après eux, auprès d'eux plutôt, et le vent tomba. Là, les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Wow, je comprends.
car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, les 5 pains, 2 poissons, le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Alors, ils achevèrent la traversée du lac au verset 53 et ils touchèrent terre dans la région de Génézareth. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens qui étaient dans ce coin-là ont reconnu Jésus. Alors, ça a fait tout un raz-de-marée là aussi. Et il y a plein de gens qui ont invité plein de monde à venir vers Jésus. Ils ont apporté des malades qui étaient sur leur natte ou sur leur civière. Et là, ils entendaient dire qui ils étaient. Partout où Jésus allait, dans les villes, les villages ou les fermes, les gens venaient avec leurs malades dans les places publiques, le suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son vêtement, mais c'est surtout tous ceux qui le touchaient, dites-le avec moi, ils étaient « Wow! » Le titre du message aujourd'hui, un été dans le surnaturel, le titre c'est, pour le premier message, « Traverser la tempête ». Je pensais que vous auriez dit un grand amen extraordinaire. Parce que vous n'attendiez pas un titre comme ça, c'est ça qui arrive. Une partie de la vie surnaturelle avec Dieu, frères et sœurs, est souvent de traverser la tempête. Si tu veux vivre une vie dans le surnaturel, je t'annonce que tu vas avoir à traverser des tempêtes. Si tu veux marcher de sommet en sommet, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu traverses aussi la vallée. Tu ne pourras pas marcher là, comme le kangourou, skippy le kangourou, puis sauter d'un sommet d'une montagne à l'autre. Là. Si tu veux aller de sommet en sommet, si tu veux aller tu devras traverser. Tu devras passer au travers. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu traverses les épreuves de la vie sur terre et toutes les tempêtes que nous affrontons au cours de celle-ci. Peu importe votre destinée, votre désir de vivre dans le surnaturel, vous aurez à traverser ou nous aurons à traverser la tempête. Il y a un excellent verset dans Ésaïe 43, verset 2 qui nous dit « Quand tu traverseras l'eau », ça ne dit pas « si tu traverses l'eau un moment donné », c'est « quand tu vas traverser l'eau, je serai avec toi ». Dites amen à ça. Quand tu franchiras ou traverseras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras au travers le feu, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. La parole du Seigneur est déclarée sur nous ce matin pour chacun de nous qui aime Jésus. Quand on va traverser la tempête, il faut juste continuer d'avancer parce que c'est sûr qu'on va en sortir plus que vainqueur. Alléluia. Wow. Et là, on arrive avec nos disciples dans la tempête. Juste avant, Jésus vient de multiplier les pains et les poissons, puis il a resté 12 paniers. Ils sont 12 apôtres. C'est comme s'il restait un panier par apôtre. Puis là, il n'avait pas eu le temps de digérer leur repas. Ils se sont ramassés au milieu d'une tempête. Ils étaient comme pris dans une sandwich. Tu as le miracle des pains d'un bord, puis tu as les guérisons où ce que tout le monde venait de toucher Jésus, puis il était guéri de l'autre côté. Mais entre les deux, il y a une tempête à traverser. Wow! Quel moment divin pour eux autres. Les disciples vivaient le surnaturel de miracle en miracle, mais entre les deux, il y avait une tempête à traverser. Après le miracle des pains et des poissons, Jésus oblige les disciples à embarquer dans le bateau et s'en aller de l'autre côté de la rivière. Les disciples ont obéi et se sont... Mais là, il n'y avait pas une tempête là, quand il a dit ça. Là. Il faisait beau, là, c'était correct, l'eau était calme. Les disciples embarquent. S'il y avait eu du vent, il y aurait eu une réaction. On dirait, il n'y aura pas tout de suite, on va attendre le vent se calme, on va y aller après. Fait qu'ils sont partis, eux autres. Mais en plein milieu du lac, là, la tempête, le vent s'est levé, puis la tempête est arrivée. Là, ils étaient pognés là, eux autres. Là. Parce que t'es en plein milieu. Fait que c'est comme revirer de bord ou aller par en avant, peu importe, t'es pris, là. Mais eux autres, là, ils ont obéi à Jésus, là. Fait que la première leçon de vie que je vais partager avec vous ce matin, vous savez, papier et des crayons, vous pouvez écrire des notes, sinon ça va être sur Internet cette semaine. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. La tempête n'est pas toujours une punition.
Parce qu'elle est parfois juste une tempête, une épreuve à laquelle nous sommes appelés à traverser. Une fois que la tempête est commencée, tu n'as pas le choix. Tu dois y faire face, tu es dedans. Tu sais, quand elle est commencée, tu n'es pas obligé. Tu sais, quand tu n'es pas dans. Sans sa brasse, tu peux attendre, mais un coup, tu es parti, puis la tempête arrive, tu es poigné dedans, tu n'as pas le choix. Il faut que tu y fasses face. Nos disciples avaient beaucoup de difficultés à ramer, comme on a lu tantôt. Le vent était contraire à eux. C'était le milieu de la nuit. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est dans le milieu de la nuit? Il fait noir. Il fait très noir, il pleut fort, il vente fort, il tombe des cordes, comme on dirait, ça brasse de partout, ça va pas bien du tout. Toi, tu sors d'un miracle, de la multiplication des pains, tu es ébloui par ce que Dieu a fait, mais là, tu n'as pas eu le temps de gérer ton pas, que tu es envahi par la peur de mourir au beau milieu d'une tempête après avoir obéi à Jésus. Je veux que vous reteniez ça, là. Après avoir obéi à Jésus, de prendre partir en bateau et d'aller de l'autre côté, il se trouve au beau milieu d'une tempête. Et le pire pour eux, c'est que Jésus, il n'est pas là. Il n'est pas là. Puis vu qu'il s'abrasse, eux autres se disent, il n'arrivera pas tout de suite. Lui, il va probablement attendre que la tempête passe, puis il va venir nous rejoindre après. C'est peut-être la fin pour nous, les boys. C'est peut-être notre dernière tempête, là. Et là, dans la tempête, tu peux te poser des questions. Dieu, pourquoi t'as permis une tempête? On t'a obéi pourtant. T'es où, Jésus, pendant que la tempête fait rage? C'est ça, là, tu nous as dit embarque dans le bateau, puis toi, là, tu te pousses. On dit des choses sur le coup de nos réactions puis de nos émotions. On dit des choses, lisez les psaumes, vous allez voir que David, il en a dit des affaires à Dieu au beau milieu de ses tempêtes personnelles. Mais là, les disciples sont concentrés sur le bateau, sont concentrés sur les rames. Ils ont beau ramer, ça rame plus, là, tu sais. Le vent, la pluie, la noirceur. Et là, la Bible dit, Marc 6, verset 48, Jésus, il voit, en parlant de Jésus, il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, la Bible dit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Deuxième leçon de vie d'une tempête, de traverser une tempête, c'est que quand la tempête t'empêche de voir Jésus, lui, il te voit et il vient vers toi. Alléluia. Wow! Ça, c'est surnaturel, ça. Ça commence à être excitant de traverser des tempêtes, même si c'est jamais le fun. Parce que quand la tempête qui brasse tellement t'empêche de voir Jésus, lui, il te voit. Voyant qu'il y avait de la misère à ramer, il est venu, il est parti, il est allé marcher sur l'eau, puis il est allé vers eux pour les secourir. Et Jésus marche sur l'eau, vient à la rencontre. Et au verset 49, la Bible dit, les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Et là, ils se mettent à crier, ils se mettent à hurler, ils ont peur, ils sont troublés. Puis là, ils sortent d'un miracle, là. Ils ont vu Jésus multiplier les pains, ils sortent d'un miracle. Mais là, ils sont troublés, ils ont obéi à Jésus, ils sont dans une tempête, ils pensent que c'est la fin. Quand la tempête est forte et que la peur t'envahit, tu n'es parfois même pas capable de reconnaître Jésus quand il vient vers toi. Les disciples croyaient qu'il était un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Mais eux autres pensaient que c'était un fantôme. Quand tu prends Jésus pour un fantôme, c'est parce que la tempête est forte puis elle t'aveugle. Mais quand tu es dans une tempête, ça brasse. Une tempête, ça le dit, c'est tempestueux, ça brasse. C'est comme, il mouille, il neige, je ne sais plus trop quoi, mais tu ne vois pas grand-chose. Et tu es envahi, tu as des peurs, tu as des doutes, tu as des craintes, tu as toutes sortes de choses que même quelqu'un vient t'encourager, puis peut-être que Jésus envoie quelqu'un pour t'encourager, puis tu n'es même pas capable de reconnaître que c'est Dieu qui te parle au travers de cette personne-là pour te secourir et venir t'aider. Parce que tu es trop envahi par la tempête qui brasse autour de toi. Mes amis, Jésus a promis de ne jamais nous abandonner. Appuyons-nous sur cette parole, sur cette promesse. Quand nos yeux sont fixés sur la tempête et les circonstances, on a peur et on est aveuglé au point de prendre Jésus pour un fantôme et non pour le Sauveur qui vient à notre secours.
Wow! Ça ne peut pas être Jésus, il ne marche pas ses os, Jésus. Ça ne peut pas être Jésus, ça ne se peut pas, on ne l'a jamais vu marcher sur les eaux. Ça ne peut pas être ma femme. Non, Dieu ne me parlera pas à travers ma femme, c'est sûr que non, là. Hein? Parce que quand on est dans une tempête, là, on ne pense pas pareil, là, on est différent. Mais peut-être que Dieu peut te parler au travers de ta femme ou ton mari. Peut-être que Dieu peut te parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Mais tu es tellement envahi que tu ne vois même pas Dieu se venir vers toi et te réconforter par des paroles. On continue notre histoire. Jésus arrive, n'oubliez pas que quand nous, on ne voit pas autour de nous Jésus, lui, il nous voit et il vient vers nous. Puis là, au verset 48, il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Puis c'est comme, ils rament. Puis tu sais, s'ils rament dans le beurre, là, ça avance mal. Là. Mais c'est décourageant parce que quand tu rames, tu fais des efforts. À un moment donné, tes efforts, ils s'épuisent. Là, tu deviens épuisé. Là. Puis là, les autres, ils rament. Puis ça me fait réaliser dans une tempête. La tempête nous fait réaliser, troisième, que nous ne sommes pas en contrôle de cette vie sur terre ici. Saviez-vous ça que ça prend juste une tempête pour nous rappeler qu'on n'est pas en contrôle ici sur cette terre? Ça va prendre une tempête parce que quand ça va bien, ça va bien. C'est quand la tempête arrive qu'on réalise qu'on n'est pas en contrôle. Tout peut bien aller. Quand tout d'un coup, tu reçois le téléphone, comme l'alpiniste qui est mort là, de 53 ans, tout jeune, parti dans une excursion, et là, tu apprends, tu te fais appeler pour dire que ton mari il vient de faire une chute mortelle puis il ne reviendra plus, ou quand il va revenir, il est mort. Tout allait bien, tout semblait bien, puis bang, tout d'un coup, ça prend une tempête pour dire « on n'a pas eu de contrôle ». L'épouse qui reste avec les enfants qui restent de cet homme-là, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Là. Le mari est mort, c'est comme il faut y faire face. Il faut vivre ce deuil-là, cette tragédie-là. Tu commences un nouveau ministère, un nouveau pastorat, une nouvelle église, tu es tout excité, tu es joyeux, toi et ta femme avec tes enfants, puis wow, on s'en va, Seigneur, tu as des projets, tu as des rêves pour nous autres, puis tu apprends que ta femme est atteinte du cancer. J'ai un ami qui est dans cette situation-là présentement. Priez pour lui, Normand Charlebois et son épouse Dominique Jonfle. Ils viennent de commencer le ministère à Joliette, ça fait pas longtemps, puis pas longtemps après, Dominique, son épouse, a été diagnostiquée cancer, puis elle a plein de traitements. Que la grâce de Dieu, la guérison de Dieu se manifeste, qu'il puisse vivre le surnaturel de Dieu aussi là-bas. Mais tout allait bien. Et là, ça prend une tempête pour dire qu'on n'est pas en contrôle. Il faut faire face à ça. On arrive dans le milieu du lac, puis là, ça se met à brasser, il faut y faire face. Normand et Dominique sont dedans. Là. L'épouse avec l'enfant qui a perdu l'alpiniste, ils sont dedans. Tu es là-dedans. Tu réalises qu'à un moment donné, la tempête, elle te fait réaliser que tu n'es pas en contrôle de rien sur cette terre. Là. Tu reçois un appel de la police qui te dit que tes deux seuls enfants de 27, 28 ans sont décédés dans un accident, puis on a besoin que tu viennes les identifier. Aïe, aïe. Ça prend une tempête pour nous rappeler que nous ne sommes pas en contrôle ici-bas. Tu as beau ramer, tu as beau vouloir tous les efforts, tu as besoin de Dieu pour traverser les tempêtes de la vie, cher ami. Pour l'enfant de Dieu, ça nous rappelle, lorsqu'on est dans une tempête, ça nous rappelle que nous, on n'est pas en contrôle, mais Dieu l'est, lui. Et qu'on devrait se tourner vers lui pour lui faire confiance. Au beau milieu de cette tempête, Jésus marche sur l'eau. Puis là, il arrive près du bateau des disciples et il leur dit ceci, après là, qu'ils ont crié, qu'ils ont eu peur, qu'ils ont fait tous les temps. Puis c'est un fantôme, oh, ghost! Puis là, Jésus arrive, puis il parle avec eux. Imaginez-vous, là. Tu sais, il pense que c'est un fantôme, puis là, le fantôme parle en plus. Aïe, aïe, là, tu sais. Puis il leur dit, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur.
Wow! Puis là, j'ai lu ça, puis j'ai tout de suite quatrième leçon de vie dans une tempête, c'est celle-ci. Ça prend du courage et non du contrôle pour traverser la tempête. Alléluia! Nous autres, on veut le contrôle. Tu l'as pas, le contrôle, mon ami. Tu rames, mon gars, dans le bar. Tu l'as pas pantoute, le contrôle. Puis là, Jésus arrive, puis là, il leur dit, prenez le contrôle, les boys. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, prenez courage. Alléluia. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je suis là. Je ne suis pas un Holy Ghost. Je suis Jésus. Je suis le Sauveur. Alléluia. Je suis votre secouriste par excellence. Ça prend du courage et non du contrôle pour traverser la tempête. Savez-vous, c'est quoi le courage? Le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. C'est la force devant le danger ou la souffrance. C'est comme, peut-être tu as peur, mais tu décides de prendre du courage. Tu décides de prendre courage. Tu décides, Seigneur, je te fais confiance. Tu me dis que tu serais avec moi, c'est correct. Let's go. Je prends courage, Seigneur. Je refuse de céder à la peur. Je prends le courage. Prends courage, mon ami. Prends pas le contrôle. Prends courage. Le contrôle, il appartient à Dieu. Relâche le contrôle à Dieu. Toi, prends courage. C'est ça que Jésus dit. On voit souvent dans la Bible des versets qui disent « Sois fort, sois courageux, prends courage, n'aie pas peur. » On en a combien de versets dans la Bible qui parlent comme ça? Wow! Le courage et la force nous permettent de traverser les tempêtes de la vie. Le contrôle, c'est la partie de Dieu. Le courage, c'est notre partie à nous autres. Mes amis, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu vis présentement. Peut-être tu vis une tempête, personne ne le sait autour de toi. Mais moi, je peux te dire, prends courage. Alléluia. Je suis avec toi, dit l'Éternel. Prends cette parole de Jésus, puis prends-la pour toi, parce que si tu es un enfant de Dieu, Jésus te dit cette même parole aujourd'hui. Prends courage, je suis là, je suis avec toi. N'aie pas peur. Wow! On continue. Jésus monte dans le bateau. Verset 51, Marc 6. Il monte auprès d'eux dans la barque, et tout d'un coup, bang! Le vent arrête. La pluie cesse. Tout devient calme. Les voilà encore plus bouleversés. Je comprends donc. Là. Le fantôme vient d'embarquer dans le bateau. Là. Puis là, tout arrête. Mais là, leurs yeux s'ouvrent, par exemple. Ils sont au comble de l'étonnement. Ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Jusque-là, ils ne l'avaient pas encore compris. Le miracle, la multiplication des pains n'avait pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Leur cœur était resté endurci. Mais dans Matthieu, où ce que Matthieu lui raconte aussi la même histoire, c'est l'histoire où Pierre marche sur l'eau. Dans Marc, il n'en parle pas, dans Matthieu, il en parle. Mais à la fin, quand Jésus embarque dans le bateau, puis ça devient calme, dans Matthieu, chapitre 14, verset 33, la Bible dit ceci. Alors les disciples qui sont dans le bateau se mettent à genoux quand la tempête s'est calmée puis le vent a arrêté. Les disciples se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, « Hey, t'es pas un fantôme, là. T'es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Bien, mes amis, là, c'est la 5e leçon de vie ce matin. Dans la tempête, qu'est-ce qu'elle fait? Là? Elle nous donne une nouvelle révélation de Dieu. Traverser la tempête nous donne une nouvelle révélation de qui Dieu est. Wow! Parce que pendant la tempête, ils pensaient que c'était un fantôme. À la fin de la tempête, ils disent quoi? T'es Dieu. T'es le Fils de Dieu. Ils n'avaient pas vu ça dans la multiplication des pains. Là. Tu sais, la multiplication des pains, pour eux autres, c'était wow, tu sais, on a multiplié des pains. Mais là, eux autres, ils étaient en train de mourir. Là. C'était sûr que c'était fini. Là. Il n'y avait plus d'espoir de survie. Là. Jésus il est venu calmer la tempête. C'est comme Jésus a fait de quoi vraiment pour eux, spécialement pour eux, de spectaculaire, de surnaturel, de puissant, de wow. Puis là, ils ont dit non, wow. Non, tu n'es pas un fantôme, tu es vraiment le Fils de Dieu. Dieu permet des fois une tempête de se pointer sur nos vies pour nous faire connaître une partie de lui que nous ne connaissions pas encore ou qu'on n'avait pas encore expérimenté. J'ai traversé assez de tempêtes dans ma vie pour vous dire qu'à chaque fois que je traversais la tempête, je connaissais une partie de Dieu que je ne connaissais pas avant.
Quand tu vis toutes sortes de choses, tu te rends compte, à un moment donné, tu penses, tu sais, je le sais, quand j'ai vécu des choses, à un moment donné, je me disais, je m'en sortirai jamais, je vais pleurer toute ma vie. Mais il semble que je ne serai jamais consolé. Ce n'est pas consolable vivre une telle tragédie, vivre une telle perte. Je ne pourrai pas, je vais pleurer toute ma vie. Je ne me voyais pas plus pleurer. Ça ne va pas bien dans ce temps-là quand tu ne te vois pas plus pleurer. Puis tu sais, c'est comme j'avais la multiplication des larmes dans mon corps. Ça ne cessait de couler. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que si tu aimes Dieu puis tu lui fais confiance, à un moment donné, tu traverses l'épreuve de ta vie, puis tu deviens, il vient te secourir, il vient te réconforter, il vient te consoler, puis tout d'un coup, tu te mets à être joyeux. Tu te retrouves la joie de vivre, tu retrouves la joie du salut, tu retrouves la paix de Dieu que tu avais perdue à cause de la tempête qui brassait. Puis là, tu es en train de découvrir Dieu. C'est vraiment celui qui réconforte et qui console dans toutes nos détresses. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne t'avais jamais vu de même, Dieu. C'est sûr, je n'avais jamais été dans cet état-là. C'est la tempête qui m'a permis de découvrir une nouvelle révélation de Dieu. Et ta tempête à toi, c'est la même chose. Quand tu traverses les tempêtes, tu arrives à la fin de ta tempête, tu viens de te découvrir, tu viens d'avoir une nouvelle révélation. Nos disciples avaient maintenant une nouvelle révélation fraîche de Jésus-Christ. Wow! Cela a changé leur cœur, cela a changé leur vie. C'est comme si le ciel venait de s'ouvrir sur eux. Et quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Quand le ciel s'ouvre, tout est wow. Quand le ciel s'ouvre, tu reconnais que Jésus, ce n'est pas un fantôme, mais bel et bien le Fils de Dieu. Ils ont continué leur navigation jusqu'à la rive. Ils sont entrés dans une autre série de miracles, un coup qui ont été de l'autre côté. Et c'est là que tous ceux qui venaient à Jésus, ils étaient guéris, peu importe c'était qui. Wow! De miracle en miracle, de surnaturel en surnaturel, mais entre les deux, il y avait à traverser la tempête. Je vais inviter Ben et Sophie à s'approcher. Je vais inviter Nancy aussi, tant qu'à voir Nancy, là, on va les... Tu ne seras pas venu ici pour rien un matin. Qui veut vivre dans le surnaturel de Dieu? J'aurais pu vous poser la question, qui veut traverser des tempêtes? Pas si j'aurais eu le même amen, mais si tu veux vivre dans le surnaturel de Dieu, tu vas probablement avoir à traverser des tempêtes. Mais si je te dis, qui veut traverser une tempête? Si on a le Seigneur avec nous, ça veut juste dire, c'est pas d'affronter une tempête, c'est traverser une tempête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Qui veut traverser une tempête? Pas rester pris dedans, la traverser. Moi, je veux traverser les tempêtes. Je ne veux pas avoir peur des tempêtes, mais les tempêtes, ils nous font peur. Sur le coup, ils nous font peur. Sur le coup, ils nous brassent. Sur le coup, ils nous déstabilisent comme les disciples. Assez pour que Jésus, il le voit comme un fantôme. Il était très déstabilisé, là. Ils n'ont pas été capables de reconnaître Jésus, là. Ça brassait trop, là. Ils étaient trop envahis, là. Qui veut vivre dans le surnaturel de Dieu? C'est captivant, c'est passionnant, c'est puissant, c'est édifiant, c'est défiant, c'est inspirant, c'est étonnant, c'est surprenant, mais c'est bon. Quand tu traverseras la tempête, rappelle-toi de ceci. La tempête n'est pas toujours le résultat d'une désobéissance. Il ne faut pas toujours associer tempête à punition. Peut-être que la tempête, c'est juste une épreuve, un test. Quand la tempête t'empêche de voir Jésus, lui, il te voit, puis il vient vers toi. Mais son temps, c'est le meilleur temps. Je suis toujours étonné de voir que quand la nuit a commencé, Jésus a vu que la tempête s'élevait. Il a quand même attendu à la fin de la nuit, ou vers la fin de la nuit pour aller les aider. Moi, ça me rassure, ça.
Puis en même temps, ça me stresse aussi. C'est comme s'il me laisse vivre un bout de la tempête. Là. Reste ça que, Seigneur, si tu vois que je suis dans la tempête, attends pas 3 heures pour venir. Là. Tu le sais, tu me vois. Viens tout de suite, commande down tout de suite. Là, viens, Jésus. Mais pour nous aujourd'hui, je veux juste qu'on parte avec cette pensée-là. Que si à un moment donné, une tempête se pointe sur nos vies puis ça brasse, que le Saint-Esprit puisse nous rappeler qu'à quelque part, même si on pense, Dieu, t'es où? Il me semble que je te sens pas, je te vois pas, il me semble que t'es pas là. Que le Saint-Esprit nous rappelle que même si, Seigneur, je le sens pas, même si je le vois pas, Seigneur, j'ai confiance qu'à quelque part, tu me vois et tu t'en viens me secourir. Ça nous fait réaliser, numéro 3, quand la tempête, quand tu traverseras la tempête, réalise que c'est pas toi qui es en contrôle ici-bas sur cette terre. C'est lui. Mets pas ta confiance dans toutes tes choses autour. Place tes affaires, c'est correct. Arrange tes choses. Mais place ta confiance en Dieu. Parce qu'à un moment donné, bang, tu peux perdre plein de choses tout d'un coup. On n'a pas le contrôle là-dessus. Ça prend du courage et non du contrôle pour traverser la tempête. Peut-être ça, c'est une parole qui va revenir. Quand tu traverseras la tempête, prends courage. J'avais Paul, je ne sais pas s'il est là, Paul. Es-tu là, Paul? Paul, il est en arrière. Es-tu en arrière, Paul? Avec Louise, Paul et Louise, notre ami Paul et Louise, il est là. Louise, avec toute la canicule, son épouse est rentrée à l'hôpital. Elle a pris un coup de chaleur cette semaine, puis elle est à l'hôpital depuis ce temps-là. Puis il est arrivé, il était triste ce matin. Il est venu vers moi. J'ai dit, Paul, c'est quoi tu penses? J'ai dit, prends courage. Prends courage, Paul. Prends courage, Paul, puis fais confiance à Dieu. Prends courage. Ça se dit bien, ça. Prends courage. Fais confiance à Dieu. Et la tempête te donne une nouvelle révélation de Dieu. Il n'y a aucune tempête qui empêchera le Seigneur de se rendre jusqu'à toi, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu vis, sois assuré ou rassuré que si tu aimes vraiment Dieu, il fera concourir pour ton bien tout ce qui va t'arriver. Et il viendra à ton secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel qui ne sommeille et qui ne dort. Alléluia. Wow! Si tu es dans une tempête, attends-toi à un secours de Dieu. Il va venir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On chante quoi? Dieu fidèle? C'est bon ça. On va chanter Dieu fidèle en terminant. On a un pique-nique après-midi. Mais juste avant, je veux qu'on prenne les 5 prochaines minutes, à part si vous devez aller chercher vos enfants. Pour les autres, on va juste prendre un 5-10 minutes, juste à nos bancs. Juste pour se fortifier dans sa présence ce matin. Juste pour s'encourager. Alléluia. Parce que dans le surnaturel de Dieu, parfois, il y a à traverser les tempêtes. Et on va venir prendre courage ce matin dans sa présence. Parce que nous servons un Dieu fidèle. On va chanter avec Sophie, Dieu fidèle. Peut-être le reste du band peut venir aussi, là. Ça va être correct aussi.